Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov, on va parler de la parashat Azera Metzora. Notre parasha, nous, c'est une des parashiotes qui a écrit le plus le mot Kohen. On sait que dans toute la Torah, on va trouver 300 fois le mot Kohen. Et dans notre parashiote, on va trouver combien? 111. C'est-à-dire que c'est presque 30%, 106, excuse-moi, 106 fois, on va voir le mot Kohen. C'est-à-dire que plus que 30% on va trouver le mot Kohen. Il y a même un passage qui va dire 3 fois le mot Kohen. Mais pourquoi on parle d'abord du Kohen? Notre Kohen est arrivé. C'est qu'en vérité, la paracha de quoi? De Metzora, quand une personne il a eu la lèpre. Alors la Torah te dit un truc qui est incroyable. C'est que si une personne il y a un Kohen qui est pas très intelligent, il ne connaît pas très la halachot, ou il ne comprend pas les choses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit emmener d'abord un professionnel de la Metzora, de la lèpre, il voit ce qu'est la lèpre, et après le Kohen va décider. Et notre question qui se demande, pourquoi on a besoin de Kohen si on a le plus grand docteur de la lèpre? Tu as le professeur de la lèpre qui a écrit des livres, il va venir voir et il ne peut pas décider. Alors en vérité, il y a une fois, pour comprendre ça, on va comprendre un petit machal, un petit exemple. Il y avait une fois une personne qui était dans l'autobus et il a sali son ami avec du café. Et son ami, avec une belle chemise, il dit: mais quoi, qu'est-ce que tu me fais? Je dois aller au travail. Et là, il lui demande: j'arrive pas à te comprendre. C'est pas la première fois que ça m'arrive ça. J'étais aussi à ton mariage. Et quand on a fait le Chaim, le vin, il s'est partir sur ta chemise. Et à la place de t'énerver, tu m'as embrassé. Pourquoi la différence? Et là, il lui a dit: en vérité, quand je suis la simcha, tout passe. On voit quand une personne est la simcha, il a la joie, tout passe. Quand une personne n'a pas la simcha, il est énervé, chaque petite chose, ça va déranger. Et là, en vérité, la Torah te dit que quoi? La Metzora, c'est une chose qui était très dure. C'est de sortir une personne de tout le Ham Israël. Il y avait le camp des Kohanim, le camp des Lévi'im et le camp de Israël. Et en dehors de ça, il fallait avoir les Metzora. C'est que une personne, c'est quoi une personne qui a besoin dans la vie? C'est qu'on l'aime, qu'on le rend important. Quand une personne, il te rend important, tout peut changer. Comme on raconte, il y avait une fois un grand rave, un Rosh Yeshiva, que lui, il a passé la Shoah. Et il raconte une histoire incroyable. Que quand il était dans la Shoah, il a été à un moment qu'il n'avait plus la force même de marcher. Et jusqu'à qu'il n'ait pas la force de marcher, c'est que même il n'a plus la force. Et il raconte comment, un jour, il arrive en marchant, et il tombe par terre, et il dit: je ne peux plus marcher. Et on sait que dans les camps là-bas, une personne qui est tombée par terre, qui ne peut pas travailler, c'était une balle. Il dit, et tout d'un coup, il raconte qu'il a entendu une personne qui lui a crié son nom, qu'il était, pas son vrai nom, son nom que sa mère elle avait dit, un nom comment on l'a dit en français? Un surnom, mais qui beaucoup il aimait. Et il raconte, dès qu'il a entendu ce surnom-là, il s'est levé et il a continué à courir. C'est-à-dire qu'un beau mot peut changer une personne. Un mauvais mot peut tout changer. Et là, en vérité, on voit chez les Kohanim, il y a une chose qui est très spéciale. Comme on voit, le Kohen, Aaron, Ohev Shalom, Rodeh Shalom. C'est pas seulement qu'il aimait la paix, c'est qu'il courait après la paix. Comme on raconte, le Midrash qui nous raconte, que quand Moshe est décédé, que les hommes l'ont pleuré. Après quelques jours. Quand Aaron est décédé, les femmes et les hommes, parce qu'il allait faire le shalom, et quand une personne s'est disputée avec sa femme, il va voir la femme, il dit: écoute-moi, j'ai parlé avec ton mari il veut vraiment revenir, et le contraire. Maintenant, quand une personne va venir, il va voir la Metzora. Si tu amènes un professionnel à la Metzora, il va voir par rapport à les choses, et il va pas vraiment chercher comment enlever le problème. Ah, je vois le problème, je veux le Metzora. Mais quand tu amènes un Kohen, que le Kohen, il va trouver une façon. Ah, peut-être que non, c'est pas vraiment pour ça. Parce que c'est pas sûr. Peut-être bien on change.
quand tu emmènes le Kohen, qui va venir chercher tout le temps des raisons, pour ça on emmène le Kohen. Parce qu'en vérité, un Kohen, il va toujours te trouver une façon de comment sortir. Si c'est pas à 100%, allez, je passe. Mais le professionnel, en vérité, non. Et là, en vérité, on apprend un truc incroyable. Comment c'est important de avoir, premièrement, quand tu aimes quelqu'un, tout passe. Et pour ça, en vérité, on voit que Dafka, le Inyan du Kohen, et pas quelqu'un d'autre, il pourra faire. Là, on va avancer à quoi? Au Pirkei Avot. Bezrat Hashem, on a le minhag de faire Pirkei Avot. Et une des fois qu'on voit dans le Pirkei Avot, et on le dit tous les jours, c'est en général quand on a le minhag, après qu'on fait un limoud, on dit quoi? Rabbi Hanania ben Akasha, Ober. Et on dit qu'est-ce que dit Rabbi Hanania. Et la question qui se demande, comment ça se fait que Rabbi Hanania, il a reçu une tellement grande chose que personne n'a reçu. Tous les jours, on le rappelle. Chacun le connaît. Mais qu'est-ce qu'il a embêté, ce Rabbi Hanania? Alors, en vérité, on sait que Rabbi Hanania, il est dans la Mishnah de Pirkei Avot, mais à la base, il n'est pas dans la Mishnah. Il est dans la Mishnah de quoi? De Makot. Mais pour finir une belle chose, qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené Rabbi Hanania. C'est-à-dire qu'en vérité, une des raisons qu'on dit pourquoi on est Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratzak al Bukhu Zakot Israël, les Fira et ben Tor Mitzvot. Il a voulu faire un mérite au Bnei Israël, il leur a fait beaucoup de mitzvot. Et quand tu venais une personne, tu veux venir avec beaucoup. Et en vérité, pourquoi on dit ça à Pirkei Avot? Parce que c'est une chose qui est magnifique. On parle de l'amour entre Hachem et nous, on parle de beaucoup de mitzvot. Mais la question qui se demande, s'il y a beaucoup de mitzvot, c'est pas un mérite, c'est quand même une punition. Si tu arrives à un pays que très très dur les lois, ah, tu ne sens pas libre. Tu n'as pas bouger comme ça, c'est pas un mérite, c'est le contraire. Comment tu peux dire en vérité que Dieu il a voulu nous faire une bonne chose, il y a plein de mitzvot? Non mais c'est vrai que beaucoup de mitzvot, c'est sympa, mais ça rend la vie compliquée. Quoi manger, quoi dormir, quoi te marier, où travailler, quand travailler, et combien? C'est-à-dire qu'en vérité, beaucoup de mitzvot, ils te rendent aussi une traïvout, une dureté. Alors comment tu peux dire qu'en vérité, que Hachem il a voulu nous faire du bien, il a donné beaucoup de mitzvot? Alors en vérité, le rabbi il a expliqué un pirouche qui est incroyable. C'est quoi en vérité les zakot? Ça vient du zichour. Zichour, ça vient raffiner. Il a voulu faire beaucoup de mitzvot parce qu'il a voulu raffiner notre corps. Comme le Zohar il nous dit, dans le corps il y a 248 membres et pour ça il y a 248 mitzvot qui sont assez de les faire. Et dans le corps il y a 365 guidim, comment on dit guidim, des nerfs. Pour ça il y a 365 mitzvot, l'autre assez de pas faire. C'est-à-dire qu'en vérité c'est que chaque mitzvah elle va toucher à un membre. Chaque mitzvah qui est l'autre de ne pas faire, elle va toucher quoi? Un nerf. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah, elle a voulu de faire entrer que toutes les mitzvot, ils vont connecter avec ta vie. L'imouna Torah, c'est avec la tête. Les tefilin, tu mets sur la tête et sur le cœur. Et chaque chose, comme on sait, le sage, il nous dit, c'est quoi la plus grande mitzvah qu'il peut avoir? C'est la mitzvah de Tzedaka. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah que tu as dans le monde, c'est que tu as les mitzvot qui sont connectés avec un corps de ton corps. Mais la mitzvah de Tzedaka, elle est connectée avec tout ton corps. Comment tu travailles? Avec tout ton corps. Tu prends la voiture, tu bouges les mains, tu bouges la tête, et tu parles, tu vois. Et quand tu prends en vérité ton maaser de ton argent, tu élèves tout ton argent, tout ton travail. Et pour ça, on veut dire la tzedaka. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu faire en vérité? Il a voulu qu'on vienne et on connecte toute notre vie, toutes nos choses. Et pour ça, en vérité, on dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Ratzak al Bukhu. Il a venu le mérite, c'est qu'il a voulu toujours nous connecter avec tout ce qu'il y a dans notre vie. Que Bezrat Hashem, qu'on va savoir qu'en vérité,
la vie spirituelle, elle n'est pas séparée de la vie matérielle. On est là pour le connecter, d'Afka pour rentrer. On n'est pas là pour dire, ah, c'est fini, moi je veux me déconnecter, je veux partir dans l'endroit. Non, dans le monde, dans le travail, et de là de venir et de réussir se connecter le spirituel avec matériel. Que Bézard Hachem, qu'on aura ce Chodesh Iyar, que d'un côté on n'a pas de mitzvot, mais de l'autre côté on sait que chaque jour on va compter le Sfirat Omer. Que Bézard Hachem, qu'avant qu'on va arriver, on va arriver à Mashiach Bekaro Mamash, et de savoir, de connecter le Ham Israël, et comme on voit avec le Kohen, de voir chaque chose, de trouver des belles choses. On peut trouver chaque chose des belles choses à une personne, on peut, dans chaque moment on peut voir les belles choses et le mauvais. Et le travail à nous, c'est de réussir à de trouver de chaque chose à la bonne chose. Shabbat Shalom et B'surot Tova.